Bonjour tout le monde. Bienvenue pour ceux qui ne me connaissent pas encore. En fait, moi, c'est Marie-Ève et je vous présente Julie d'Espace Mieux-être Spiritualité moderne. En fait, on crée des événements et des outils pour aider le plus de gens possible à s'épanouir et à améliorer leur vie. Aujourd'hui, on a le grand honneur d'interviewer un auteur à succès, Laurent Debecker. En fait, c'est entre autres grâce à lui que la méthode Ho'oponopono est maintenant aussi connue au Québec. Il est l'auteur de plusieurs livres, dont Ho'oponopono, le pouvoir en vous. Puis, en fait, c'est ce livre-là qui nous a inspirés, puis beaucoup influencé Julie et moi dans nos vies. On a décidé de créer une soirée Ho'oponopono et rituel de lune le 9 octobre prochain à l'Assomption. Bonjour, M. Debecker. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. C'est vraiment un plaisir et un honneur d'être avec vous. Super. Vous, ça fait longtemps que vous pratiquez Ho'oponopono pour nettoyer les mémoires et celles de vos élèves. Racontez-nous un peu comment vous avez connu cette méthode-là et comment s'est passé le quotidien. Alors, ça s'est passé d'une manière totalement fortuite. C'est l'été 2011, il y a Doreen Virtue qui est venue faire un atelier d'une journée à Montréal consacré à Ho'oponopono. Ça a été un petit peu une surprise parce que pour moi, Doreen Virtue se consacrait plutôt à l'angiologie, donc les anges et les esprits. Mais elle est venue avec un orchestre hawaïen, et vu qu'au Québec, c'est mon éditeur qui publie la plupart de ses livres en français, c'est comme ça que j'en ai entendu parler. J'ai assisté à cet atelier et ça a vraiment changé ma vie. Ça a vraiment changé ma vie. Après ça, je suis rentré en France et c'est là que j'ai voulu en savoir plus. Alors j'ai acheté des livres et puis je me suis mis à faire des formations et c'est là que j'ai commencé à l'appliquer sur ma vie, que j'ai remarqué les résultats absolument miraculeux. Et puis que j'ai commencé à en faire également avec mes clients, patients en thérapie. Ah, wow, super. C'est ça, dans le fond, comme vous avez dit, Ho'oponopono, c'est une méthode qui vient d'Hawaï, hein, puis c'est pratiqué depuis plusieurs milliers d'années. En fait, comment ça peut transformer nos vies? Avez-vous des exemples concrets? Déjà, ça vient pas que d'Hawaï. Ça vient des îles polynésiennes, et attendu que Hawaï est le plus gros groupe d'îles en Polynésie, voilà, c'est là qu'on l'a découvert. Mais en fait, ça couvre l'ensemble des îles polynésiennes. Euh, alors, pour ce qui est de s'assurer que ça fait des milliers d'années que ça existe, on peut pas l'attester complètement. Parce que Ho'oponopono s'est transmis de bouche à oreille. Et il n'y a que depuis environ 200 ans que les explorateurs sont allés dans les îles polynésiennes qu'ils ont entendu parler de Ho'oponopono. Alors, 200 ans sûrs, mais probablement plus, parce que ça s'est transmis par voie orale de génération en génération. Et je dirais que le plus beau travail qui a été réalisé, c'est quand même le véritable miracle que le docteur Yulen a fait à l'hôpital d'Hawaï. Je peux vous le résumer si vous le souhaitez. Il a été nommé directeur de la branche psychiatrique de l'hôpital d'Hawaï, et tous les malades étaient vraiment très 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 atteints. C'était des cas pathologiques graves. Les malades étaient enfermés dans des cellules avec des camisoles de force. Et le docteur Yulen, qui avait été initié par Morna Simeona elle-même, qui a été la dernière chamane connue pratiquant Ho'oponopono, et c'est elle qui en 1976 a modernisé le Ho'oponopono. Il n'a pas prescrit une seule pilule, il n'a pas rencontré un seul de ses patients, mais simplement tous les jours, ils prenaient leur dossier, ils prenaient leurs photos et ils nettoyaient les mémoires communes. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Et au bout de quelques mois, je vais vous la faire courte, il y a eu une amélioration dans la santé des patients, puis on a ouvert les cellules, on leur a enlevé leur camisole de force. Ils ont pu aller en récréation ensemble, ils ont pu créer des ateliers sociaux, de bricolage et des choses comme ça. Et ils ont pu ensuite rentrer dans leur foyer, dans leur famille durant les fins de semaine, jusqu'à ce qu'ils quittent carrément l'hôpital et qu'on ferme la branche psychiatrique de l'hôpital Hawaï. Et je pense que c'est quand même le plus gros miracle que l'on doive à Ho'oponopono qui soit connu. Mais comme je l'écris dans le nouveau livre qui va sortir dans un mois,
C'est pas le seul. Des miracles qu'on doit au Ho'oponopono, il y en a tous les jours, mais c'est vrai que c'est sans doute celui qui a été le plus médiatisé parce qu'il a été repris par la presse. Et puis après ça, Joe Vitale, qui est un coach qu'on connaît bien, s'est intéressé au phénomène et c'est là qu'il a commencé à sortir Ho'oponopono d'Hawaï et d'expliquer, accompagné du docteur Yulen, des bienfaits voilà, que représente Ho'oponopono. C'est incroyable, hein, c'est ça. On connaissait un peu cette histoire-là, mais tu sais, mettons, nous qui n'avons pas de camisole de force, là, puis qui dans notre vie de tous les jours. Alors, vous voulez que je vous raconte un exemple? L'un de mes amis, je lui offre donc le livre que vous avez entre les mains, il venait tout juste de sortir. Hein. C'était au moment du Salon du Livre de Montréal en novembre 2016. Je lui offre le mercredi. Le jeudi, il n'y a pas touché. Et le samedi, il m'appelle. J'étais au Salon du Livre. Et puis il me dit, mais c'est quoi le truc que tu vas passer? C'est un truc vaudou, c'est un truc magique. Et alors il m'explique, il me dit, le vendredi matin, avant d'aller travailler, il est coiffeur. Le vendredi matin, avant d'aller travailler, il a fait son premier nettoyage parce qu'il était à une sorte de carrefour dans son travail. Il avait des décisions à prendre, changer, pas changer, etc., etc. Et même chose pour sa blonde. Et il a fait son premier nettoyage. 2 heures plus tard, il arrive au salon de coiffure et là, il avait 2 propositions d'emploi ailleurs qui l'attendaient et une proposition également pour sa blonde qui est coiffeuse aussi. C'est assez extraordinaire, hein? C'est de la C'est ça. Mais le plus rapide que j'ai connu pour moi, j'ai même pas eu le temps de terminer la phrase. J'avais un truc qui me trottait dans la tête, il fallait que je trouve une solution. J'étais à une terrasse de café à Lyon. J'étais en train de siroter mon café, et je me suis dit, ah là 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 là, il faut que je trouve une solution pour ça, là. Il faut. Et puis je me dis, bah, il doit y avoir des blocages quelque part qui m'empêchent d'accéder à cette solution. Et là, je commence. Désolé, pardon, mais. Et là, bim, j'ai le visage d'un de mes amis qui m'apparaît, qui lui était ici. Je dis, mais oui. Il a eu exactement la même chose il y a quelques années. Donc, je suis rentré, je l'ai appelé, je lui ai dit, dis donc, comment tu as fait pour… Il me dit, ah ben, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Si tu veux, comme tu reviens, tu viens à Montréal dans quelques semaines, je vais te prendre des rendez-vous, puis tu vas voir. J'ai même pas eu le temps de terminer la première phrase du nettoyage que déjà j'avais la solution qui m'apparaissait. Donc, Ho'oponopono, oui, c'est rapide parfois. C'est ça. Donc, effectivement, la prochaine question qu'on voulait vous poser, c'est après combien de temps on peut voir des résultats dans nos vies? Bref, ça je pense c'est… On ne sait pas. Ça dépend de la mémoire qui est en train d'être effacée. Comme j'explique dans le nouveau livre, si vous voulez nettoyer votre cuisine, on s'entend que si vous nettoyez la tache de gras qui est sur le comptoir, que vous venez de faire, elle va partir beaucoup plus rapidement que si elle est là depuis 6 mois, 1 an. Là, il va falloir gratter. Au Ho'oponopono, c'est exactement la même chose. Si on s'attaque à une mémoire qui remonte aux toutes premières années de notre existence et qui a été ravivée, qui a été utilisée, qui s'est donc fortifiée au fil des décennies, il est évident que ça va prendre plus de temps à la nettoyer que une mémoire qui s'est implantée il y a peu de temps. Alors, on ne sait pas. On sait pas. C'est rapide, mais on ne sait pas. Mais on commence, après un premier nettoyage, c'est évident qu'on commence à ressentir les bienfaits. C'était dimanche, donc on est mercredi aujourd'hui, c'était dimanche. J'ai fait un petit nettoyage, j'étais dans le parc Laurier, et puis il y avait un truc qui me chicotait et tout. Je dis bon sang. Et puis je fais je nettoie maintenant toutes les mémoires en moi, des plus anciennes aux plus récentes, qui font que. Et à haute voix, je l'ai fait. Et puis j'ai commencé. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Tranquillement, au milieu des arbres, assis sur un banc. Et 2 heures plus tard, j'ai vu que quelque chose avait bougé. La vie m'a présenté une situation qui me montrait que il y avait quelque chose qui s'était passé. Alors attention,
il faut continuer parce que c'est pas en un seul nettoyage que on va se débarrasser des mémoires les plus, surtout les plus ancrées. Donc il faut continuer. Mais je trouve voilà que c'est une manifestation absolument incroyable ça. 2 heures plus tard, bim, on me met face à une situation qui me montre que c'est en voie de résolution. Mais c'est ça, dans le fond, c'est des mémoires, on en crée à tous les jours aussi. Donc, c'est pas réglé pour une fois. Puis, les mémoires et les programmations, on en crée tous les jours, mais les plus dangereuses sont celles qui remontent à l'enfance. okay. Tout se joue entre 0 et 12 ans. On est sans mémoire. On n'a pas de pattern, on n'a pas de programmation. Il n'y a rien. On est en contact direct avec notre moi supérieur et le mental n'existe pas encore. Et puis petit à petit, les programmations vont se créer. Et ce sont celles-là les plus importantes, les plus fondamentales, parce que ce sont les piliers, la base de toutes les programmations qui vont suivre. Si vous prenez une toile blanche et que vous mettez un grand coup de pinceau de peinture rouge dessus, il est évident que vous allez beaucoup plus facilement voir le coup de pinceau rouge sur une toile blanche que si vous faites la même chose sur une toile qui est déjà peinte de plein de couleurs. Elle va se fondre à la masse. Là, c'est exactement la même chose. L'enfant a une toile blanche devant lui et ce sont les premiers coups de pinceau qui vont le plus se voir, qui vont être la base de tous les autres coups de pinceau. Ouais. Et puis, effectivement, il y a les programmations qui se rajoutent, mais pour moi, le travail est à faire principalement dans les 12 premières années de la vie. Après, ce ne sont plus que ces premières programmations qui sont sollicitées, qui se réveillent et qui se manifestent. Et plus elles se manifestent, plus elles se renforcent. Parce que là, on se dit, ah, je le savais que ça allait mal tourner. Je le savais que telle femme ou tel homme était un salaud. Je le savais que j'étais pas chanceux en amour. Je le savais que, etc., etc. Non, on ne savait pas. On n'a fait que activer des programmations, des mémoires qui voulaient nous montrer qu'elles ont raison d'exister. Ce qu'il faut. Oui, ben non, c'est ça, effectivement. On a eu une question d'une femme qui suit notre page Facebook, puis elle voulait savoir si c'est une méthode qui est compliquée à apprendre, en fait. Désolé, pardon, merci, je t'aime. That's it. Et c'est pour ça que j'ai voulu écrire Le pouvoir en vous, le livre que vous avez entre les mains, parce que Ho'oponopono, c'est simple. Il y a des choses à savoir, bien évidemment, mais c'est simple. Et je ne trouvais pas le livre que je souhaitais à propos de Ho'oponopono. Soit c'était trop simple, je le refermais, je disais, mais il n'explique pas comment on fait. Il n'explique pas. Concrètement, les gens veulent savoir comment on fait une séance, comment ça marche, qu'est-ce que ça va nous apporter. Ou alors, à l'inverse, des livres qui étaient excessivement compliqués. J'en ai lu un qui a été écrit par des Italiens. C'était compliqué, il nous faisait remonter jusqu'à la Grèce antique, etc. etc. Stop. C'est pas ça qu'on a besoin de savoir. Alors, je l'ai écrit, ce livre, voilà. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Comment on fait? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Plus le CD pour pratiquer immédiatement. Effectivement, votre livre, c'est ça qui est beau, là. C'est super simple, il est agréable à lire, il est vraiment le fun. Là. C'est ça qui a fait le succès de ce livre et c'est ça aussi qui fait qu'il y a même des formateurs au Québec qui l'utilisent comme trame de leur enseignement. Parce que voilà, il y a tout dedans. Et ça a été difficile du reste dans le tome 2 qui va sortir dans un mois de redonner les bases sans se répéter. Ouais. Ouais. Donc, une soirée d'enseignement comme on organise le 9 octobre prochain, c'est suffisant pour commencer à pratiquer puis voir des résultats dans nos vies? Les résultats, vous savez, j'espère pouvoir me joindre à vous. Les résultats, ils vont commencer à les percevoir en sortant de là. Parfait. C'est ça qu'on veut. On veut que ça fonctionne. Regardez, non mais attendez, 3 minutes au Parc Laurier l'autre jour, dimanche, et j'ai déjà vu des résultats. Donc forcément, notre public va automatiquement percevoir. Clairement que la force du groupe, hein, le 9 octobre, on va être un beau groupe aussi, fait qu'on va nettoyer tout le monde ensemble. Je pense que ça va sûrement aussi, j'imagine, amplifier l'impact.
Et ce qu'on pourra faire, c'est, si j'ai la chance de me joindre à vous, on pourra même faire un nettoyage tous ensemble, dans un même objectif, tous ensemble, et sentir toutes les vibrations du divin qui est en chacun s'élever dans un même but. Super, super. Excellent. Donc, vous nous avez parlé un petit peu de votre nouveau bébé qui s'en vient à l'automne, dans un mois en fait. Dans un mois, oui. Il s'appelle Ho'oponopono Miracle au quotidien, c'est ça? C'est bien ça. C'est Qu'est-ce bien qu'on peut ça. s'attendre de plus? Là? Vous l'avez abordé un petit peu, mais… Alors, j'ai tenu à faire, je ne sais plus, 2 ou 3 chapitres pour rappeler les bases de Ho'oponopono, parce que je ne veux pas que les gens qui l'achètent se sentent obligés d'acheter le premier pour avoir les bases. Donc, mais c'est vraiment une partie mineure. Voilà, c'est simplement pour permettre à n'importe qui achète ce livre-là sans avoir le lot de pouvoir s'y mettre immédiatement. Et puis après ça, eh bien, j'ai consacré. Déjà, je transmets des moyens de nettoyage qui sont encore plus rapides, encore plus efficaces. Je réponds aussi aux questions des gens lorsqu'ils veulent faire un nettoyage pour les autres. Bien souvent, j'ai entendu ah, mais ça a moins bien marché pour quelqu'un que ça n'a fonctionné pour moi. La réponse, c'est quoi? La réponse, elle est très simple. C'est que quand les gens veulent aller nettoyer les mémoires de quelqu'un, ils se connectent à cette personne et ils travaillent sur la personne. Désolé, pardon, merci, je t'aime. C'est pas ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On va nettoyer en soi les mémoires communes que nous partageons, donc avec ces personnes. Et ce n'est pas dans la personne qu'il faut nettoyer, mais en nous. Et là, le travail va réellement se faire. Alors ça, je l'explique en long, en large et en travers. Il y a aussi tout un chapitre qui est consacré au Ho'oponopono d'avant Morna Signona. Et j'explique comment on faisait une séance avec, on n'a pas de chaman ici au Québec, mais avec quelqu'un qui va pouvoir mener la séance, comment ça se passe, et puis tout ce que ça va apporter, parce que c'est vrai que, désolé, pardon, merci, je t'aime, on peut le faire dans sa chambrette, tout seul, mais le faire à plusieurs, à l'ancienne, c'est quelque chose de magnifique, c'est un beau moment de partage et d'amour. Il y a aussi quelque chose que j'ai beaucoup entendu depuis 2 ans, c'est je veux je veux obtenir telle chose dans la vie, je veux manifester telle chose, alors je fais Ho'oponopono. Non, non, non. Ho'oponopono n'est pas un outil de manifestation. Ho'oponopono est un outil de nettoyage. Un nettoyage qui nous permettra ensuite d'accéder à ce qu'on souhaite. Alors dedans, il y a plein d'exercices de nettoyage, mais surtout de manifestation. Où je combine donc la visualisation de ce qu'on souhaite avec le nettoyage Ho'oponopono. Et puis, je dirais que l'outil principal qu'il y a dans ce nouveau livre, c'est que justement, je combine Ho'oponopono à d'autres techniques telles que la PNL ou l'hypnothérapie, et qui fait que ça le rend encore plus puissant, vraiment. Et puis, il y a tout un chapitre consacré aux enfants, parce que plus vite on pratique Ho'oponopono, moins on a de mémoire, plus on vit la vie qu'on souhaite. Donc, il faut commencer le plus jeune possible. Wow. Et puis, donc, le chapitre dont je vous parlais, qui est consacré, lui, au monde, à notre planète, qui en a tant besoin. Mais c'est bien. Et toujours avec le CD pour pratiquer immédiatement. Les méditations. Oui, c'est ça, parce que le premier livre aussi vient avec le CD de méditation qui est oui. Très pratique, là, de pouvoir se laisser guider. Puis, mais là, c'est la même chose. Et puis en plus, il va être assez long. Ça ne sera même pas un CD traditionnel. On a décidé de faire carrément un CD MP3 parce qu'il va faire 90 minutes. Voilà, pour qu'il y ait bien tous les exercices, qu'on puisse prendre notre temps.
Ah, ben c'est parfait. Puis c'est bien, je trouve, ça va venir clarifier. Ben c'est pas si évident de savoir qu'on est responsable de ce qui arrive aux autres. C'est pas quelque chose qu'on nous a ancré. Fait que je trouve que c'est bien de venir l'expliquer dans un autre livre. Responsable, mais non coupable. C'est ça qui est important. Exactement, oui, c'est ça. Bon, mais super, merci beaucoup. Ça va mettre fin à nos questions parce qu'on ne veut pas non plus que ce soit trop long pour les gens qui écoutent. Donc, ben, votre livre qu'on a parlé, le premier qui est actuellement en librairie, Ho'oponopono, le pouvoir est en vous, on peut se le procurer. Puis il y a le jeu de cartes. Oui, on se le procure partout. Et puis il y a le jeu de cartes aussi. Le jeu de Et cartes, puis pour les gens qui nous suivent l'aiment beaucoup, beaucoup. On s'en sert dans tous nos événements. Puis Ah, génial. Ouais, Et puis pour les gens qui n'aiment pas lire, il y a aussi la version MP3 de 6h15 de l'intégrale du livre. Je pense qu'on va faire la même chose aussi pour le 2. Je crois que c'est planifié pour un enregistrement en février, une sortie en avril. L'intégrale du texte donc du livre qui va sortir dans un mois, je pense. excellent. Donc, ben c'est ça, ce livre-là, en fait, c'est l'inspiration pour notre événement du 9 octobre prochain à l'Assomption. On va rentrer plus en profondeur là, dans les enseignements de ce livre-là. Ben c'est ça, on rappelle que votre nouveau livre, Ho'oponopono, Miracle au quotidien, va être disponible dès novembre en librairie. Oui, la première semaine de novembre, oui. Il doit revenir d'imprimer le 25 octobre, donc le temps qu'il soit diffusé, ça devrait être là la première semaine de novembre. Excellent. Donc, on invite tout le monde à se le procurer. Je suis sûre qu'il va être aussi bon que le premier. Donc, on vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et aux questions de des gens qui suivent nos pages, malgré, j'imagine, tout le temps, le travail que vous avez à faire en ce moment par rapport à la sortie de votre livre. Donc, voilà. Donc, j'espère que tout le monde a apprécié l'entrevue autant que nous, puis que ça va vous donner le goût d'en connaître un petit peu plus sur cette méthode ancestrale, dans le fond, qui change de vie. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo-là si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Donc, voilà. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup.